à parler de la stratégie de sensibilisation, de la communication que vous jugez catastrophique selon vos mots. Aujourd'hui, dans cette stratégie, les associations de jeunes sont impliquées pour pousser les jeunes à se faire vacciner. D'ailleurs, des mesures sont prises par le gouvernement du Sénégal, par le CNG d'ailleurs, avec la lutte pour accéder à l'arène sénégalaise, il faut impérativement se faire vacciner. Hier également, c'est le cas avec les organisations qui dirigent les nawetaan, il faut impérativement se faire vacciner, présenter une carte de vaccination. Alors, quelle lecture faites-vous de ça? Est-ce que va-t-on dans un pays où la vaccination sera obligatoire? Alors, tout cela, c'est du mimétisme. On voit qu'en France, on agit comme ça et on veut agir pareillement au Sénégal. D'ailleurs, je dois demander la question aux sachants. Moi, en France, ce que j'ai vu, que les vaccins Johnson & Johnson sont injectés à des personnes âgées de plus de 55 ans. Et au Sénégal, je vois des jeunes de 18 ans, on leur donne ce vaccin. Pourquoi? Il faudrait qu'on ait une réponse à cela. Parce que ce qui n'est pas permis dans d'autres pays, on ne doit pas le faire dans notre pays. C'est la recommandation donnée par les sachants, par les médecins, sur ce vaccin. Et même sur le vaccin AstraZeneca. Mais au Sénégal, on prend des vaccins, on nous offre et puis on les injecte à tout le monde sans se demander les conséquences. Alors que d'autres pays sont plus prudents. Alors ça, c'est une question, mais on va pas... C'est flippant, parce que je considère que dans le ministère de la Santé et de l'Action sociale, il y a des spécialistes qui sont derrière. C'est des gens qui ont fait de grosses études en médecine. Si eux, ils disent au ministère de la Santé et de l'Action sociale que tel vaccin peut être inoculé aux Sénégalais, ça veut dire que ce sont ces mêmes médecins-là qui ont prêté un serment d'Hippocrate. Je pense que ces médecins-là ne vont pas sacrifier leur population. Bien sûr, je pose une question. Je dis, j'ai été à France récemment. Je devais me faire vacciner, il y a 2 doses. Les vaccins Johnson & Johnson, c'est une dose. Oui. Donc pour faire rapide, je voulais prendre le Johnson & Johnson. Parce que je n'avais pas envie de prendre 2 rendez-vous et rater des activités professionnelles. On vous a dit que vous êtes jeune, vous ne pouvez pas prendre. On m'a dit, je suis assez jeune, c'est à partir de 55 ans qu'il faut prendre les Johnson & Johnson. Et au Sénégal, j'ai des amis qui sont vaccinés et je leur demande, on leur a mis du Johnson & Johnson. Donc c'est une question, pourquoi cela? En fait, ce que je dis, il faut qu'on permette aux gens de poser des questions et de réfléchir. Parce que dès qu'on empêche cela dans ce pays, on court vers la catastrophe. Et je suis sûr que dans ce pays, il y a des gens qui savent réfléchir. Il y a des gens qui savent se sortir des situations. Mais à chaque fois, on trace le chemin et on pousse tout le monde à aller dans ce sens. Maintenant, les intellectuels, principalement, doivent avoir le courage à chaque fois de dire non. Même si à un moment donné, on leur taxe de brebis galeuses. Même si à un moment donné, ils ne sont pas... alors ceux qui veulent la popularité ont peur d'être impopulaires. Il faut oser. Parce que dans cette vérité, dans cette cohérence, qu'on aide notre pays. Mais pas en suivant la masse, en répétant ce que tout le monde dit. Vous faites partie de ces gens qui sont contre le vaccin? Pas du tout. Je vous ai dit que je suis parti pour me faire vacciner. Ce que j'ai dit, il y a des faits. Il faudrait prendre ça en compte. Avec 2 doses, on peut être contaminé, qu'il y aurait besoin d'une 3e dose, et que avec les variations qui arrivent, on aurait besoin encore et encore. Est-ce que c'est normal que j'ai fait fi de tout cela et ne pas remettre cela en questionnement pour éviter qu'on me traite d'anti-vaccin? Est-ce que les gens doivent avoir peur à ce point? Est-ce que les gens doivent confiner leur cerveau à ce point? Juste parce que, en posant une question, on vous dit, vous êtes anti-vaccin, vous êtes complotiste. Moi, j'assume mes réflexions parce que je veille à ce qu'elles soient cohérentes. Et je sais qu'au bout, elles resteront cohérentes. Alors, un mot, je parlais tout à l'heure de la... on va vers des... Est-ce qu'on va vers un pays où le vaccin sera obligatoire? Parce que je pense que même avant le CNG, avant les organisations qui dirigent les nawetaan au Sénégal, nous avons vu des entreprises privées et même publiques prendre des décisions et dire que c'est les employés qui ne sont pas encore vaccinés, restez chez vous. Et ceux qui sont vaccinés, présentez votre carte et revenez. On a vu, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas, même si on salue
vraiment la réaction rapide et efficace du ministère du Travail. Est-ce qu'on ne doit pas encore, à un moment donné, renforcer cette vigilance, ce contrôle au niveau de ces entreprises-là, que ces entreprises-là ne profitent pas de ce moment de crise-là pour vraiment remercier leurs employés. On a vu, beaucoup ont perdu leur emploi dans cette crise, Ahmed Diallo. Bien sûr, effectivement. Alors, cette crise, elle est sanitaire, mais pas que. Elle est économique, elle est sociale. Et c'est sur l'ensemble de ces points que le gouvernant, les responsables du pouvoir public doivent veiller. Ils ne doivent pas se limiter. D'ailleurs, quand les gens parlaient de confinement, la raison pour laquelle on était de rester chez vous, parce qu'on savait socialement cela n'allait pas tenir. Parce que dans la réflexion, quand on est en charge des affaires publiques, ne doit pas se limiter à une réflexion médicale. En ce moment-là, ce sont les médecins qui proposaient cette stratégie parce que eux, tout ce qui les intéressait, c'est que les hôpitaux ne soient pas remplis et ne débordent pas. Mais le médecin, il donne son conseil. En tant que pouvoir public, merci pour ce conseil. En même temps, j'écoute les couches sociales sur leurs avis. Et dans tout cela, on prend des décisions cohérentes et on veille à leur application. Et ce qu'on attend des pouvoirs publics, de veiller à l'ensemble des secteurs et des impacts et surtout des conséquences qui vont venir. Est-ce qu'aujourd'hui l'État du Sénégal réfléchit à l'horizon 2 ans, 3 ans, voire 5 ans de l'impact que cela va avoir? Je sais que les Chinois, par exemple, eux, ils savent que à la sortie de cette crise, la confirmation de leur suprématie au niveau mondial va se confirmer. Parce qu'au moment où les pays s'appauvrissent en achetant des choses qu'ils n'avaient pas prévues, eux, ils en produisent pour le vendre au monde entier, que ce soit des vaccins, que ce soit des masques, que ce soit des respirateurs, que ce soit l'ensemble des éléments dont le monde a besoin. Alors que dans tous les pays, on ferme les... on ferme les productions. C'est comme ce qui s'est passé dans la guerre mondiale, au moment où des gens sont tués, des pays... Donc des pays comme la Chine maîtrisent leur stratégie. Ouais. D'ailleurs, récemment, ils ont provoqué la pénurie des matières premières en fermant l'un des ports qui le produit le plus au monde. Alors tout cela peut rentrer dans leur stratégie de domination et de maîtrise de ce qu'ils font. Parce que, à un moment donné, pendant où tout le monde regardait ailleurs, ils ont acheté des milliards et des milliards de matières premières pour la production de ce que le monde aura besoin. Et là, aujourd'hui, quand les gens regardent pour en avoir, il n'y en a plus. Les Chinois ont acheté beaucoup de matières premières en stock. Quoi qu'il arrive, ils vont produire pour le monde et les autres passeront leur temps à chercher des matières premières. Et eux, ils peuvent bloquer leurs ports et vendre au monde ce qu'ils ont besoin et attirer la richesse du monde parmi eux. Ce qu'on appelle un État stratège, un État visionnaire qui réfléchit sur l'avenir. Et je ne suis pas sûr que dans nos pays, on réfléchit comme ça. On se dit dans tous les cas, la communauté internationale sera là pour nous aider. Dans tous les cas, on va dire, il y a le Bahna. Et je pense que c'est malheureux que dans nos pays, que les choses fonctionnent comme ça. Alors, parlons d'économie.